Voilà, on peut continuer. Qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais pour résoudre les blocages? On revient ici. Lorsqu'on avait validé, quand je reviens au départ, ici, lorsqu'on avait validé, pour configurer ici, le système nous a sélectionné notre projet et il nous a demandé la liste des projets que nous voulons configurer. Par défaut, c'était déjà sélectionné Android. Lorsqu'on a validé, à l'étape suivante, il nous a demandé d'indiquer le nom du package dans notre fichier Android. Il a même donné d'exemples comme exemple.app. Au lieu d'écrire ici, nous, on avait oublié et nous avons validé directement. Où est-ce que vous allez retrouver ces noms ici? On nous a bien dit d'aller dans le dossier dans Android Application, l'ID. Mais il y a plusieurs façons de récupérer le nom du package. La plus simple, allez dans, vous voyez, on est ici. Ici, nous sommes dans le projet iOS. Dans le deuxième, nous sommes dans le projet Android. Donc, au lieu d'entrer dans iOS, nous entrons dans le projet Android et ensuite dans le projet, dans le sous-dossier App, nous voyons un fichier qui s'appelle breed.gather. Nous entrons là-dedans. Vous voyez ici, c'est marqué namespace. Android namespace. Et namespace ici, ça reflète notre paquetage name qu'on nous a demandé d'insérer. Qu'est-ce que vous allez faire? Il suffit de copier ou encore de saisir manuellement ici. De saisir manuellement ici comme .exemple.fexproject. Une fois que le nom que Firebase nous a demandé d'indiquer pour associer la partie Android et la partie Firebase, si on oublie d'indiquer ces noms, la suite de la configuration sera automatiquement interrompue et il y aura échec. C'est ce qu'on avait vu. Et maintenant, comme nous sommes en train de le corriger, nous venons de récupérer le nom du package et puis nous avons saisi dans l'endroit demandé. Une fois que nous avons terminé la saisie, nous avons validé. Et Firebase continue la configuration de notre projet. Une fois qu'arrivé à la fin, il confirme que c'est bien, l'opération est bien terminée. Et il nous dit que le fichier Firebase option.dark est généré dans notre dossier lib. C'est le fichier qui empêchait les défauts de Firebase option current plateforme soit reconnu. Donc ici, on doit importer Firebase Core. Donc, vous voyez même, à partir de maintenant, il n'y a plus de rouge ici. Donc, nous avons terminé correctement notre configuration. Donc, il faut être très, très attentif. Lorsque vous êtes en train de configurer Firebase à votre projet, il faut suivre ces étapes correctement et être concentré, surtout vers la fin de la configuration. Maintenant, pour être sûr que le projet se connecte bien avec Firebase,
qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut lancer les projets. Vous pouvez utiliser votre émulateur ou encore vous pouvez utiliser les navigateurs web. Si le projet c'est bien connecté avec Firebase, vous allez voir que lors de l'exécution, le projet va s'ouvrir. Mais si il y a erreur, il y a des anomalies lors de la configuration, notre projet va cracher, donc il ne va pas s'ouvrir. Donc maintenant, on va vérifier. Nous allons lancer et voir si le projet va s'ouvrir ou le projet va cracher. Exécutons. Voilà. Raison pour laquelle je vous avais recommandé que cette étape, c'est mieux qu'on le fait avant même qu'on arrive à la prochaine séance, que chacun puisse travailler cela calmement à la maison pour éviter des erreurs de configuration. Je rappelle ce que j'avais dit au départ. Avant de commencer cette configuration, vous devrez nécessairement installer Node.js. Vous devez aussi vérifier si vous avez installé GitHub dans votre machine. Encore, on patiente. On patiente que le projet se lance. Si ça se lance, cela veut dire nous avons bien fait notre travail. La configuration a bien réussi. Et si ça ne marche pas, cela veut dire la configuration n'a pas réussi et on doit reprendre tout à zéro. On attend. Qu'est-ce que nous constatons? On nous dit, par rapport à la version de mon émulateur ici, la version de l'Android qui est utilisée pour mon projet, ça fonctionne au minimum avec 21 ou 23. Donc, on doit changer les minimums ici. Donc, c'est pas par rapport à la fusion avec Firebase, mais c'est par rapport à la version d'Android que j'ai utilisée dans mon projet au niveau de l'émulateur. Donc, on doit corriger cela. Changeons les minimums à 21 ou à 23. Si vous avez aussi ces problèmes, qu'est-ce qu'il faut faire? Rentrons toujours dans Gradle, build.gradle. On va voir, là c'est marqué minimum STK version. Donc on peut effacer ici et on indique la version minimum. Il faut toujours savoir que nous avons des Gradle ici. L'autre, ça se retrouve, je crois, dans CRC. C'est où? Deuxième. En deuxième se retrouve quelque part ici. Voilà, deuxième c'est ça. Ici je monte. Ici, dans le deuxième, qui est à l'extérieur du dossier app, on n'a pas indiqué la version minimum de STK. Mais dans build.gradle qui se trouve dans app,
C'est là où on a indiqué la version minimum. Ici, nous pouvons dire le minimum est 21. Et on va relancer tous les projets. On va dire le minimum est 21 ou 23 par rapport à mon émulateur ici. Au niveau de la documentation, est-ce que j'avais aussi soulevé ce genre de problème? Vérifions. Bon, ce genre de problème n'est pas souligné. Donc, nous avons rencontré ces problèmes non par rapport à la configuration de Firebase, mais c'est par rapport à la configuration de la version Android. Il indique la version, il demande la version 23. La version mine, la version 23. Ramenons ça à 23. Chez vous, par rapport à la version de l'émulateur que vous avez installé, ça peut passer directement, ou si vous travaillez avec web, ça peut passer directement. Mais c'est pas un problème avec Firebase, vous voyez? Il n'y a aucun message ici est en rapport avec Firebase. Donc, le message ici est toujours en rapport avec le minimum STK. On relance encore. Oh, attends, on attend.